L'endroit était sombre et étouffant. Elle était agenouillée dans un coin de cette pièce où des rats erraient. On avait attaché ses poignets au mur pour ne pas la voir s'échapper. Fort heureusement, elle pouvait quand même se gratter son visage avec ses mains. Mais ses menottes n'étaient pas comme toutes celles que l'on connaissait. Avec les nôtres, il lui suffisait d'un simple enchantement pour pouvoir retrouver sa liberté et s'enfuir. Avec celle-ci, ce n'était pas le cas. Elle était devenue une prisonnière et ne pouvait s'échapper de là où on l'avait laissée. Sa jupe blanche était déchirée. Elle saignait un peu sur la joue. Ses mains lui faisaient horriblement mal. Quel avenir lui réservait-on ? De vagues douleurs lancinantes et nauséabondes pulsaient dans son abdomen. Elle avait déjà vomi à plusieurs reprises. Son estomac demeurait vide et l'odeur de ses dégueulis devenait de plus en plus insupportable. Inpartia se rassurait en se disant que la fin de son calvaire serait pour bientôt et que ses douleurs finiraient par s'atténuer. La prise de conscience qu'elle pouvait se tromper pourrait provoquer à n'importe quel moment une crise de panique. Elle ferma les yeux et essaya tant bien que mal de détendre ses muscles. Elle prit une profonde inspiration, puis une autre. C'était son seul moyen pour garder son sang-froid. Elle se massa les tempes et tenta tant bien que mal d'oublier ses douleurs durant quelques instants et l'odeur qui régnait dans cette prison infectée par la mort. Mais ses menottes l'empêchaient d'utiliser tous ses pouvoirs et sur Terre, du coup, on réaliserait tôt ou tard son absence puisque sa projection astrale ne pouvait voir le jour sans magie. Ranmore la détenait dans un objectif précis. Impartia connaissait le moyen pour devenir immortel. Il sonda son esprit, mais n'y trouva rien. Ça l'agaçait. Son esprit était bien plus robuste qu'il ne l'aurait pensé. Quel était ce moyen ? Si elle souhaitait retrouver sa liberté, elle devait le rendre immortel, mais Impartia n'était pas dupe. En lui donnant ce qu'il voulait, il la tuerait aussitôt. C'est pourquoi, tant bien que mal, elle décida de lui résister tant que cela serait nécessaire. Elle pleura en silence et pensa à sa fille, qui se trouvait sur le point de découvrir ce monde. En forçant Julia à dormir toute une journée, on allait l'empêcher à devenir Justicia. À Britannia, la magie n'avait pas de limite et en la faisant venir ici, le mal allait se ramasser une déculottée par sa justice. Encore fallait-il qu'elle soit bien formée. Il serait bien trop dangereux qu'elle vienne en ignorant tout des pouvoirs de la magie dans ce monde. De temps à autre, sa projection astrale la remplaçait ici même pour ne pas se sentir trop éloignée de sa famille. Actuellement, elle lui manquait déjà. Comment réagiront-ils s'ils apprennent un jour la vérité ? Elle les aimait plus que tout au monde. Ils étaient sa force, son espoir, son oxygène et son envie de combattre sans relâche pour survivre. À certains moments, elle avait envie de quitter définitivement Britannia et de laisser une personne gérer tout à sa place. Aurait-ce été mieux de vivre sans enchantement, en ignorant ce que la magie pouvait accomplir ? Elle se demandait bien qui pourrait venir la secourir dans un lieu si sombre et si macabre. Quelques squelettes d'hommes pourrissaient au sol. Était-ce une illusion ? Une manière de l'horrifier ? Elle était loin de se douter que sa propre fille partirait à la découverte de Britannia pour la sauver. Venir la chercher serait une mission suicide pour sa vie, et pourtant, rien n'allait la freiner. Justicia prévoyait d'aller jusqu'au bout de l'impossible. Tout le monde ignorait où résidait Ranmore, mais certaines créatures connaissaient des endroits où il aimait s'évader l'esprit. Avait-il un lieu fétiche, sérieusement ? Il errait souvent sur l'île interdite ou dans les monts de l'enfer. Dans ces montagnes, il y avait une grotte maritime, sur le bord de la côte ouest. Dans cette grotte, un tunnel demeurait et permettait de rejoindre l'île du bout du monde, et par conséquent d'éviter les requins blancs et certains monstres marins ou montagneux sur l'île elle-même. Cela dit, pour aller à l'intérieur de cette grotte, les curieux devaient affronter le monde des sirènes en résistant à leurs chants envoûtants. S'ils se laissaient amener dans les profondeurs de l'océan, ces belles créatures devenaient de véritables monstres sous l'eau. Seules les sirènes issues de la terre des Britanniens ne se transformaient pas. Et pour éviter de se faire tuer par tous ces monstres marins, elles devaient parcourir des centaines de kilomètres et rejoindre l'île des sirènes
ou des plaisirs au sud de Britannia. À l'entrée de la grotte, on rencontrait Jack le pirate et Marie l'anguille. C'étaient 2 gardes issus du monde de la piraterie. Ils surveillaient l'entrée de très près. C'étaient d'ailleurs des champions dans le monde des affaires. Ils remportaient tous les marchés créés par les pirates. Lors d'une bataille en mer, Jack le pirate avait perdu un œil. Pour remplacer celui-ci, il s'offrit un perroquet, un ara précisément, de couleur rouge, s'accordant avec la couleur de ses cheveux. Il l'avait appelé Visio. L'un et l'autre s'entendaient parfaitement et portaient très bien leur prénom. Jack le pirate créait régulièrement des problèmes et des tensions entre pirates. La discrétion devait être de taille avec lui. Il mettait toujours son oreille là où elle ne devait pas être. Quant à Marie l'anguille, il était préférable de ne pas la contredire. Elle avait horreur d'avoir tort. Elle détestait voir sa parole remise en doute. C'était l'une des filles de Ranmore. On ignorait l'âge qu'elle pouvait avoir. Toutefois, elle possédait l'apparence d'une jeune femme entre 20 et 30 ans. Elle portait une robe assez courte, à la fois rouge et blanche. Mais pour ne pas attirer les yeux des mauvais garçons, elle ajoutait aussi des collants blancs qui allaient jusqu'à la moitié de ses cuisses. Son arme favorite était l'épée. Elle la maniait à la perfection, mais elle détenait une faille que beaucoup ignoraient. Elle ne savait pas utiliser la magie. Son partenaire était toujours là pour surveiller ses arrières. Lui, il savait créer des enchantements et pouvait transformer son perroquet en n'importe quel monstre. Contrairement à Marie l'anguille, son manteau était noir et lui descendait jusqu'aux genoux. Les dorures de celui-ci étaient en or. Son pantalon noir s'adaptait pour tous les combats, et pour se faire facilement remarquer, ses bottes n'étaient pas de la même couleur. Elles étaient rouges comme ses cheveux. Vous l'aurez certainement compris, le rouge est sa couleur préférée. Mais à l'opposé de beaucoup de pirates, il ne possédait pas de moustache, et ne supportait pas le chapeau tricorne. Jack le pirate préférait mettre sa chevelure en valeur. Étrange pour un homme. À l'inverse, Marie l'anguille n'aimait pas entretenir sa coiffure. Elle avait des cheveux très courts à la couleur d'algue. Elle portait tout le temps un chapeau tricorne. On ignorait si la mère de Justicia se trouvait dans cette grotte. Ranmore avait mis un sortilège autour de sa prison pour la rendre invisible. On supposait qu'il la détenait dans l'île du bout du monde, ou même sur l'île interdite. Mais en avait-il accès à celle-ci? Car là-bas, seule la mort régnait. Sur ces terres, la vie n'existait pas, ce qu'on disait. C'était encore plus sombre que les sentiers de la mort. En attendant, Jack le pirate et Marie l'anguille étaient placés dans une grotte des monts de l'enfer. Ils attendaient avec impatience la venue de Justicia. Avant de pénétrer dans la forêt de Camorra, Ranmore connaissait la position de Justicia. Grâce à la magie, il suivait tous ses faits et gestes. Malheureusement, elle ne pouvait pas lui permettre de voir ce qu'elle s'apprêtait à accomplir à l'intérieur de ces bois. Il se doutait bien qu'on lui donnerait le pouvoir de voler, mais il ignorait qu'elle aurait aussi celui de l'invisibilité. Il faut bien parfois durcir les règles, dans les deux sens. Il était content d'avoir capturé sa mère. Maintenant, il allait pouvoir penser à attraper la fille. En faisant pression sur la continuité de son existence, Impartia n'aura pas d'autre choix que de lui donner l'immortalité. Il n'avait nul besoin de chercher la petite Justicia. Cette sotte viendrait d'elle-même. C'est pourquoi il appela sa deuxième fille, Hypocrite à démoniaque. « Vous m'avez demandé, père ?»« Oui, je vais avoir besoin de toi, » déclara-t-il. « Que puis-je faire pour vous ?»« Vu que c'est ta spécialité, j'aimerais que tu t'intègres dans la vie de Justicia. C'est la fille d'Impartia. On pourrait se demander pourquoi elle est si sotte de s'aventurer dans un monde où elle ignore absolument tout de la magie noire. »« Que dois-je faire ?» demanda Hypocrite à démoniaque. « Tout me raconter dans son dos. Il y a certainement des faits que la magie ne me montre pas, mais bientôt, je pourrai tout voir puisque j'aurai le droit à l'immortalité comme il se doit. »« Pourrais-je aussi devenir immortel, père ?»« Bien sûr. Je ne supporterai pas que Lankou me sépare de toi. »« Quand dois-je commencer à m'intégrer aux côtés de cette gamine ?»« Actuellement, elle se trouve dans la forêt de Camorra. Elle a pour objectif d'aller dans la vallée des fées, afin d'acquérir le pouvoir de voler. Je me demande bien pourquoi cette sorcière l'a amenée dans cette forêt. Enfin, quand elle sortira, prends l'apparence de qui tu voudras. Jolie hypocrite, et rends-moi fier de toi. »
Je sens que cette mission va me plaire, père. Je ferai en sorte de vous honorer et de vous rester loyal. Tu devras quand même faire attention. Les astres me montrent que cette bataille sera rude. Pourquoi? Je l'ignore. Cela m'agace. C'est très étrange d'ailleurs.